Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une pêche du coup avec Florian Bergeron, donc pêcheur plus connu dans le monde de la compétition en France. Donc là on se retrouve pour une pêche, pour une première vraie pêche en lac de barrage, puisque vous avez déjà pu retrouver une pêche en lac de barrage plutôt expérimentale mais du bord dans la vidéo road trip Lot, Corrèze et Dordogne. Donc là cette fois-ci c'est avec du vrai matériel, avec un pêcheur qui connaît un peu plus non seulement le lac mais aussi la pêche en lac de barrage de façon générale. Donc c'est déjà une façon un peu plus intéressante d'aborder la chose. Donc là du coup on se retrouve sur le lac de Rabaudange. Voilà pour cette petite pêche de 48 heures. Donc avec du coup ce petit poisson à vous présenter. On est arrivé hier sur le poste et je vais tout de suite vous expliquer la stratégie qu'on a décidé, de mettre en place. Alors c'est parti. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce lac comme étant un endroit assez beau et dépaysant, surtout aussi très très calme. C'est vrai qu'il faut dire que, bon, étant donné que l'accès se fait uniquement par bateau, il n'y a pas grand monde sur les berges, voire même personne pour ainsi dire. Il y a quelques postes à carpe, donc évidemment tous accessibles par bateau. Les leuristes c'est pareil, on en a quelques-uns mais par bateau aussi, donc on est plutôt tranquille. À notre arrivée hier du coup sur le lac, hier matin, sur les coups de 8 heures, il a fallu sonder les postes, faire du repérage. Donc moi j'ai suivi un peu Florian qui connaissait déjà le lac. Alors moi c'est vraiment la première fois que je venais le pêcher, donc je ne savais pas forcément comment aborder la chose. Il a fallu trouver des spots et sur ses conseils, donc j'ai mis vraiment deux cannes sur la berge d'en face, à la bille. Donc ma canne du milieu, je l'ai mise vraiment au ras d'un obstacle. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu posé problème parce que l'écho s'est mis un peu à bugger. J'ai tâté le fond un peu à la canne et en fait j'étais visiblement dans des tas de bois. Donc le soir il a fallu que j'aille la détanker. J'ai pas eu de touche sur cette canne là toute la journée, mais il a fallu que j'aille la détanker. Pour au final hier soir la remettre un peu mieux, du coup un peu plus éloignée du bord et vraiment là où l'écho s'est mis à fonctionner, bien avant ce tas de bois. Donc avec un bonhomme de neige amorcé avec de la bille, hein, évidemment, bille en 20 mm pour éviter tout ce qui va être brème ou poisson blanc, parce que j'avais pas forcément envie de retendre les cannes pour de simples brèmes. C'est vrai que ça aurait été un peu embêtant, surtout qu'on fait toutes les déposes au bateau. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Ma canne de gauche, c'est pareil, déposée vraiment au ras d'un obstacle, donc au ras d'un arbre mort. Donc là, j'ai pu carrément m'enfoncer dans l'arbre mort et voir à l'écho et tâter à la canne qu'en fait l'arbre mort était vraiment juste en surface. Donc j'ai limite déposé la canne presque dedans, si je puis dire. Elle n'est pas vraiment dedans, mais elle est quand même très très proche. Même chose avec un bonhomme de neige. Ou à la bille, j'ai commencé à la bille peut-être sur celle-ci, je me souviens plus trop hier matin ce que j'ai fait. Toujours avec un amorçage à la bille et ma canne de droite du coup vraiment en pleine eau, vraiment dans l'ancien lit de la rivière avec une profondeur à peu près 5,90 m. Donc cette canne là n'a rien donné personnellement pour moi. Faut dire qu'aucune de mes cannes n'a donné quoi que ce soit dans la journée d'hier. Pour Florian, écoutez, même chose pour lui, il a mis deux cannes sur la bordure d'en face, donc avec un amorçage à la bille et à la Tiger. Sans faire grand chose non plus pour lui dans la journée. Après, la journée a été plutôt chaude hier, comme aujourd'hui apparemment de ce qu'ils annoncent. Donc on s'attend pas forcément à faire des touches de jour. Il avait quand même mis une canne en pleine eau qui n'a rien donné non plus dans la journée. Et hier soir, on a tout retendu proprement en gardant notre stratégie de base. Donc moi, comme je vous disais, ma canne du milieu qui était dans le tas de bois, quand j'ai voulu la ramener, elle était tankée, donc je suis allé la retendre, donc comme je vous disais bien avant. Moi personnellement, je n'ai absolument rien refait de la nuit. Si ce n'est, si j'ai fait deux brèmes hier dans la journée.
mais c'est tout. Bon, on verra bien, hein. Après, lui, c'est vrai que dans la nuit, il a quand même fait 3 touches, donc 2 vraiment dans la nuit et 2 au petit matin. Donc avec des poissons pas forcément énormes, hein, qui devaient faire les 8 kilos max, aller entre 6 et 8, grand maximum. Et le poisson du réveil, du coup, que vous avez pu voir dans la petite vidéo là d'intro. Ce matin, du coup, étant donné qu'on a été réveillé à 7 heures par ce dernier poisson, on s'est dit que voilà, on pouvait tout retendre proprement avant je vais pas dire la levée du jour parce que le jour était déjà bien entamé, mais avant les premières grosses chaleurs, hein, parce que c'est vrai qu'il fait déjà assez chaud là. Donc voilà, on a gardé les mêmes stratégies. Alors moi, les mêmes stratégies, oui et non. Ma canne de gauche et ma canne du milieu, je les ai laissées au même endroit. J'ai essayé de les décaler un tout petit peu pour voir s'il n'y avait pas... Bon, des fois en décalant la canne d'1 mètre, on peut essayer de déclencher des touches, on peut essayer de voir. Bon, pour l'instant, ça reste plutôt calme. Et ma canne de droite, en revanche, qui était en pleine eau, c'est vrai que sur les conseils de Florian, je me suis dit que... Enfin, il m'a dit qu'en journée, la pleine eau, c'était pas forcément optimal. Donc je l'ai décalé, et c'est vrai qu'il y avait un beau buisson là qui m'intéressait plutôt bien sur la berge d'en face, donc plus sur la droite. Un beau buisson avec 2,60 m, 2,60 m de fond, avec un fond assez dur. Et puis donc je l'ai amorcé avec 2 grosses pelles. Et puis écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Je reste quand même assez confiant sur toutes mes cannes. Évidemment, vu qu'on pêche tous les deux au ras des obstacles, on a attaché toutes nos cannes et on pêche frein serré à bloc, hein. Donc dès qu'il y a un moindre bip, ça peut pas, ça se tanque pas en fait, hein, parce que là on est vraiment en 13, donc zéro élasticité, canne attachée, frein serré à bloc. Il y a quelques touches et directement bam, faut ferrer et puis reculer. On a du coup mis des repères sur la berge d'en face, dans les arbres. On a mis des petits repères pour les pêcheurs de carnassiers. Donc ça fait partie du règlement de Rabodange, pour éviter qu'il y ait des petits problèmes. Bon bah voilà, c'est normal, il faut que chacun puisse faire sa pêche sans embêter l'autre, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est de ma stratégie pour aujourd'hui. Florian, quant à lui, a mis 2 cannes sur la berge d'en face et a mis 2 cannes en pleine eau, puisque c'est vrai que sa canne en pleine eau a fait quand même 2 touches. Donc voilà, il a mis 2 cannes en pleine eau, 2 cannes berge d'en face. Cette nuit, il me semble qu'il fait 2 casses. Ouais, il fait 2 casses quand même. Bon, après, ça fait partie du jeu, hein, en pêchant au ras des obstacles. C'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu. On a eu sinon, il a fait aussi, il me semble, une brème ou 2. Et puis c'est tout. Sinon, pas grand chose. On n'a pas forcément beaucoup de sauts sur notre zone. On en a eu quelques-uns, mais c'est pas la cohue par rapport à ce qu'il y a d'habitude, d'après ce qu'il me disait, où on pouvait les voir un peu plus sauter. Est-ce que le poisson est sur notre secteur? Bon, visiblement oui, il y en a quelques-uns, mais on verra ce que ça va donner au niveau de la pêche. C'est vrai que vu qu'il fait quand même assez chaud, faut pas s'attendre à faire un carnage peut-être 2 jours. Peut-être que je vais me tromper. C'est vrai qu'aujourd'hui au moins l'avantage c'est que par rapport à hier, là, les cannes sont placées beaucoup plus tôt. On n'a pas eu à rechercher des spots pendant 2 heures. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. On est là encore jusqu'à demain dans l'après-midi. On va bien voir comment la pêche va évoluer. Et puis c'est parti pour encore 24 heures. Allez, let's go. Pas toutes parce que peut-être que le live sera terminé, Yann. Ah. Vas-y, fais chier, merde. Et voilà, après une journée où on a fait, du coup pour ma part, 2 manqués, 2 décroches, malheureusement une au ferrage en plein live et une autre 1 heure après sur le même spot, donc sur la même canne. Florian en même temps nous a fait une décroche aussi,
une brème aussi il me semble. Oui. Et du coup ce poisson là, donc là il est 18h30, on va pouvoir retendre les cannes pour le coup du soir. Et juste avant il nous fait donc une touche sur l'autre canne que j'ai dû aller essayer de détanker. Bon, c'était pris dans un obstacle au fond, malheureusement ça s'est soldé par une décroche. Et donc ce poisson juste en même temps, donc une belle coco qui doit être pas loin des 9-10 peut-être, 9 ouais peut-être, mais un peu marqué là, au niveau de la queue. Mais en tout cas ouais, je pense pour l'instant le plus gros poisson de la pêche. Donc voilà, impeccable, on va retendre tout ça pour le coup du soir et c'est parti. Oh, départ, prends ma canne. Et voilà, du coup la première carpe de rabaudange pour moi, après une touche de brème sur ma canne du milieu. J'étais en train de retendre, j'étais à 10 mètres du bord, j'allais retendre ma canne du milieu. Ma canne elle a commencé à faire un bip, je l'ai vu se cambrer sur le côté et j'ai demandé à Florian d'aller ferrer. Donc après je suis revenu sur la berge, il m'a filé la canne et il y a eu cette petite commune. Donc super, enfin un premier poisson. Donc voilà, c'est dans la moyenne de ce qui a pu se faire depuis le début de la pêche. Donc c'est génial, la première. Allez, ça repart à l'eau. Voilà. Nickel. Et voilà, le second poisson sur ma canne du milieu cette fois-ci. Donc magnifique, j'ai changé le spot sur ma canne du milieu. Elle est plus en face de l'arbre qui ne produit aucune touche depuis 24 heures. Je vais décaler un peu plus sur ma droite, donc plus vers ma canne de droite. Donc elle est à peu près une quinzaine de mètres. Mais hop, voilà, bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça fait toujours un second poisson. Pas très gros, mais au moins un poisson. Ma canne de gauche c'est pareil, je l'ai décalé à gauche de l'arbre immergé sur laquelle elle est tendue depuis hier. Donc pour l'instant elle ne produit pas de touche, mais on va bien voir ce que ça va donner pour le reste de la nuit. Alors c'est parti. Impeccable. Bien. Tiens, vas-y. Merci. Donc, seconde touche. Donc, la première a été faite sur ma canne du milieu. Donc, sur le même spot avec le buisson d'hier. J'ai décalé ma canne de gauche. En fait, j'ai même décalé d'ailleurs toute ma pêche. En plaçant cette fois-ci ma canne de droite beaucoup plus vers la droite, parce que bon, visiblement il n'y avait pas trop de touches de ce côté-là, donc bon, ça n'a absolument rien fait de la nuit si ce n'est une brème au réveil.
Et il n'y a que Florian d'ailleurs qui a déroulé cette nuit et qui nous fait une décroche à une trentaine de mètres du bord. Mais sinon la zone a été plutôt calme. Après il y avait une petite soirée visiblement à côté. Est-ce que c'est ça qui a fait que, je sais pas, il y avait pas mal de bruit donc... Bon en tout cas dès le réveil pour l'instant là ça fait 2 poissons là dans la matinée, 2 touches du moins. On va tâcher de sortir ce premier poisson de la matinée. Par contre c'est chaud. C'est chaud pour filmer dans l'eau, il revient, il se relève. Ouais, il se relève à chaque fois, bah ouais, je sais bien. Je te remercie. Ah oui, c'est la plus petite de la session. C'est clair. Ouais, c'est la première de la journée. Ouais, mais c'est bien, voilà, au moins c'est la première de la journée quoi. Ouais. Donc voilà, le premier poisson de la matinée, le plus petit poisson de la pêche, une petite commune qui doit faire les 2-3 kilos. Bon, ça le fait quand même, c'est toujours un poisson. Donc super, on va retendre la canne et puis c'est reparti. Quand à l'apéro et puis qu'il te manque quelque chose, ben tu vas au petit magasin du coin qui est juste de l'autre côté. Donc là nous y allons. Petit paysage sympathique sur la route pour aller au magasin. Et voilà. On est arrivé au magasin. Alors moi je vais prendre 2 16, un petit clan Campbell et un jugger s'il vous plaît. Merci. Puis des cacahuètes. Je vais prendre les cacahuètes. Allez, on y va. On va la tienne Etienne hein. Santé hein. Impeccable. Bon ça va, c'est pas trop loin, ça vaut le coup d'y aller hein. Bon, ça y est, après une journée complètement stérile donc pour nous 3. Bon, enfin pour nous 3, il y a quand même Florian qui s'amuse au feeder à nous faire pas mal de brèmes. J'étais justement en train de préparer, couper des bouillettes pour ce soir, afin de retendre mes cannes tranquillement et proprement. Et il y a eu cette touche ultra violente sur ma canne du milieu qui m'a fait voler la canne. Donc ça semble être une carpe. On va tâcher de sortir ce poisson. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir. Ça fait un petit peu comme hier avec les départs qui commencent du coup seulement au soir. Bon si ce n'est qu'on a eu voilà, hier des départs, 2 départs le midi ou 3 je sais plus trop. 3 il me semble. Mais où l'après-midi avait été également stérile. Bon. Il y a un beau poisson je pense hein. C'est plus... Bah c'est plus top que les autres fois j'ai l'impression. Ah ouais. C'est qu'il y a du bon sens parce que je vais, il y a toute la journée quasiment il y a eu des sauts en fait. Bah ouais. Je regarde tout à l'heure. Yes. Nickel. Et voilà, du coup, le premier poisson du coup du soir. Donc il est temps de replacer les cannes. Donc cette très jolie commune de un tout petit peu plus de 10 kg. Donc super, avec du coup
ce beau petit tableau, on va dire, pas de fin, mais à 3 au moins, là c'est plutôt cool. On va se prendre des petites photos et puis ça retourne à l'eau. Le début de la fin. Le début de la fin, mais il reste encore une nuit, hein. On reste encore jusqu'à demain matin. Hein. Ouais. Hop là. Bon bah allez, c'est reparti pour le coup du soir. Donc voilà, la seconde carpe du coup du soir. La canne à peine retendue, toujours la même canne. 20 minutes après, j'étais en train justement de retendre la troisième canne. J'ai arrivé au bord avec le bateau, j'ai entendu un bip, j'ai vu la canne qui commençait à partir. Et j'ai dit au gars de vite ferrer parce que sinon la canne risquait de partir. Mais bon, heureusement il y avait une sardine. L'importance d'attacher ses cannes quand on serre les freins à bloc. Bon, elle a peut-être pas trop envie de se laisser montrer. Tac, voilà, allez ma grande. Donc voilà, un beau, encore une belle petite commune. Donc c'est super. Allez, on va retendre la canne. Bah ouais, c'est clair. C'est le coup du soir. Ouais. J'irais bien retendre ma canne moi tant que le spot il est chaud encore. Oh non! Oh! Éclaté! Oh la vache! Bah ouais, non mais laisse tomber le fond. Wow. Et voilà, clap de fin du coup de cette belle session finalement de 72 heures au lieu de 48 heures. Grâce du coup à Florian aussi, le binôme de Florian, qui nous a motivés à rester 24 heures de plus. Et finalement pour un bien, puisqu'on a quand même fait un petit peu de poisson hier soir. Alors c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup par créneau, on a pu enchaîner les touches. Hein. Bon bah voilà, moi dans la nuit je remanque 2 poissons, donc malheureusement 2 casses. Le risque de pêcher frein serré au niveau des branches, bon bah c'est comme ça, c'est le jeu. Florian nous refait du coup un poisson dans la nuit et ce poisson au réveil. Donc voilà, encore petite commune calibrée, un petit peu comme les autres poissons hein, de la pêche. Hein. Donc après voilà, on a dû faire combien de départs 25 environ. Ouais, 25 pour 13 arrivées. 13 arrivées, ouais c'est ça. Donc on a un ratio de 60%. Ça peut paraître peu, malheureusement c'est ça, hein, faut prendre le risque de pêcher vraiment dans les obstacles avec des matériaux solides, hein, donc grosse tête de ligne en 60, pêche en tresse, frein serré à bloc comme vous avez vu, et les bas de ligne c'est pareil, il fallait pas se limiter et tout, et pêcher avec pour moi avec des dérigs en 60 centièmes carrément, et pour Florian, bas de ligne en 13 gainés. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu.
On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et puis bah les gars, on se dit à plus tard. Hein. Ouais. À plus. Allez, Salut, à plus. salut.